Seigneur, ce matin, à nouveau, nous ressentons ce besoin de nous présenter devant toi et de te demander de nous remplir à nouveau de ta parole, de ta paix, de ta joie, de ta présence. Encore aujourd'hui et encore cette semaine, nous avons constaté à quel point le péché est omniprésent dans ce monde. Comment la haine, l'injustice, le racisme et la discrimination se constatent dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Et nous aspirons et nous prions à nouveau en tant que peuple de Dieu, Seigneur Jésus, que ton règne vienne. S'il te plaît, viens Seigneur, viens établir ce règne de justice, ce règne éternel. Viens Seigneur purifier ce monde, s'il te plaît, par ta présence et par ton action, et instaurer ce règne de gloire où la justice régnera pour l'éternité. Aide-nous, s'il te plaît, à rester des témoins fidèles au sein de ce monde de ténèbres. Aide-nous à vivre devant toi dans l'humilité et la pureté et à rechercher ta face jour après jour. Façonne-nous, s'il te plaît, à ton image et que nous puissions communiquer dans ce monde ton amour et ta bonté. Alors, Seigneur, on te prie d'apporter la paix aux États-Unis et la justice. On te prie d'apporter la paix et la justice dans notre propre société, au Québec et au Canada. Aide-nous à être des témoins fidèles dans ces circonstances. On veut t'élever, Seigneur, nos autorités politiques et te demander de leur donner sagesse, parce que cette sagesse permet à un gouvernement de bien gouverner, et ce bon gouvernement sera une bénédiction pour tous ses citoyens ainsi que ton peuple, qui possède cette double citoyenneté. Alors, accorde, s'il te plaît, à nos premiers ministres, à nos ministres, à nos députés, à nos conseillers, cette sagesse, cette humilité, ce désir de bénir leurs prochains en gérant avec grâce et sagesse leurs électeurs. On veut te remettre en particulier nos autorités alors qu'ils luttent encore contre cette pandémie, qu'ils prennent des décisions qui affectent toute la population. Viens, s'il te plaît, leur donner tout le soutien nécessaire. Et que ta protection repose sur chacun de nos frères et de nos sœurs, en particulier ceux et celles qui travaillent dans le domaine de la santé, qui travaillent auprès de des personnes les plus vulnérables de notre société. Merci de leur donner une protection et de bénir le travail de leurs mains. Merci, Père, de recevoir ces prières au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est une remarquable création de Dieu. Comme on l'a vu en janvier, en février, on a eu l'occasion d'explorer quelques-uns de ces aspects, de ces facettes de l'Église qui nous montrent sa nature, mais aussi son rôle dans le monde. On a eu l'occasion, entre autres, d'explorer cette image de l'Église en tant qu'armée de Dieu et aussi en tant que fiancée et corps de Christ. Ce matin, je veux ouvrir une autre dimension de cette Église en la présentant comme temple de Dieu. Voici comment les auteurs du Nouveau Testament présentent cette vérité. Aux Corinthiens, qui connaissaient très bien les temples, ils avaient en effet ce monticule, cette colline qui dominait la région de Corinthe et qui s'appelait l'Acro-Corinthe, et sur lequel se trouvait un temple voué au culte d'Épaphrodite, déesse grecque de l'amour. Paul écrit ceci en 1 Corinthiens 3,16. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ce point sera à nouveau souligné dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, alors que les Corinthiens se rendent coupables de nombreux compromis moraux. Paul est obligé à nouveau de les placer devant un choix clair. Et c'est pourquoi il écrit en 2 Corinthiens 6, 14 à 16,
Il dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Paul rappelle à l'Église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, ce qu'ils sont, d'abord et avant tout, le temple de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu dans le monde. Aux Éphésiens, il dira la même vérité. Au chapitre 2, verset 19, il dit, « Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et alors que Timothée œuvre dans cette ville d'Éphèse, il lui envoie une première lettre, la première épître de Paul à Timothée, dans laquelle il rappelle à Timothée sa mission et le rôle de l'Église. Et au cœur de cette épître, au chapitre 3, on lit ceci, verset 5, « La maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. » Et il lui rappelle comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner avec cette image de l'Église en tant que temple? Et c'est plus qu'une image, c'est une réalité claire enseignée par la parole. Alors, le mot temple, qui vient du latin templum, désigne un lieu qui est consacré au culte rendu à une divinité. Mais alors que le terme français n'inclut pas la notion de résidence et de présence de Dieu, les termes bibliques employés font référence clairement à la présence même de Dieu en ce lieu. L'Église est plus qu'un lieu de culte, c'est le lieu où Dieu est venu élire domicile. Et cette image va souligner au moins 4 vérités. La première est que le temple est la résidence de Dieu, soulignant donc sa présence. Le temple, deuxièmement, est le lieu où Dieu règne, soulignant sa puissance et sa protection. Et parce que Dieu règne en ce lieu, le temple est saint. La pureté du lieu est donc primordiale. Et quatrièmement, le temple est le lieu où le peuple peut s'approcher de Dieu pour le servir. Alors, ce matin, nous explorerons les 3 premiers volets, les 3 premières vérités, et nous réservons la dernière pour la semaine prochaine. L'Église est d'abord et avant tout la manifestation de la présence de Dieu dans le monde. L'histoire sainte, l'histoire de la Bible, nous présente un Dieu qui désire ardemment entrer en relation avec sa créature humaine, sa créature faite à son image. Et cette vérité se constate dès les tout premiers moments, dès les tout premiers versets de la Bible, lorsque Dieu vient à la rencontre d'Adam et Ève dans le jardin pour marcher avec eux. Dieu aime ces moments avec ses créatures. Mais voilà que leur péché a comme conséquence leur éviction du jardin. Et on doit se rappeler que la mission initiale d'Adam et Ève était, en tant que représentants de Dieu sur terre, d'étendre la manifestation du règne de Dieu sur toute la face de la terre. Leur rôle n'était pas simplement de cultiver cette parcelle de terre, mais d'élargir le jardin pour qu'il englobe la terre entière.
d'étendre en quelque sorte les frontières au nom de Dieu et de planter le drapeau de Dieu sur la face entière de la planète. Après le déluge, Dieu fera de nouveau alliance avec Noé en des termes similaires à ceux qu'il a utilisés avec Adam. Et de nouveau plus tard, la même chose avec Abraham. Et on voit que dans ses rapports avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu manifeste à nouveau son désir de voir sa présence s'étendre, de voir sa présence à travers ce qu'il appellera plus tard, ce que nous appelons la terre sainte. Sainte parce que Dieu s'y manifeste. Et on voit que lorsque Dieu se révèle à un homme, que fait cet homme? Il construit un autel. Il plante le drapeau de Dieu et il rend un culte. Et cette parcelle de terre devient un lieu consacré parce que Dieu est venu y lorsqu'Isaac lorsque Jacob rencontre Dieu lors de sa fuite, il nomme ce lieu Béthel, maison de Dieu. Et il bâtit un autel pour l'adorer. Mais ce ne sera que bien plus tard, au mont Sinaï, que Dieu s'engagera à manifester sa présence d'une manière permanente auprès de son peuple. Il s'engage à venir tabernacler, habiter, planter les piquets de sa tente au sein même d'Israël. Et c'est pourquoi il ordonne à Moïse de construire une première maison mobile, une maison qui va suivre le peuple dans ses pérégrinations dans le désert jusqu'à la terre promise. Voici ce qu'il dit à Moïse lorsqu'il vient à la rencontre de Dieu sur le mont Sinaï, en Exode 25:8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et quelques chapitres plus loin, il présente en ces termes la raison de l'Exode, la raison pourquoi Dieu est venu libérer les Israélites de leur esclavage en Égypte. Il dit au chapitre 29, verset 45, « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. » Dieu désire profondément vivre avec son peuple, vivre au milieu de son peuple, être en communion avec nous. Et la construction du tabernacle deviendra par la suite le sujet principal de la deuxième moitié du livre de l'Exode. Et au sein de ce tabernacle, l'arche de l'Alliance en sera le point focal, la manifestation suprême de la présence même de Dieu au sein du peuple. Dieu est sérieux dans son désir de venir tabernacler, habiter avec son peuple. Ce point sera souligné aussi d'une autre manière, ce désir de communion de Dieu avec son peuple. Lorsqu'en Exode 19, il leur dit ceci, « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Alors, cela est important parce que on se rappelle que le rôle d'un prêtre dans le monde ancien était d'entrer dans le temple et de faire le service au nom du peuple. Mais voici que Dieu voulait faire de tous les Israélites des prêtres à son service et leur donner à chacun accès à lui. Mais voilà qu'à nouveau le péché vient affecter ce désir de communion de Dieu avec ses créatures, et c'est pourquoi il nommera la tribu de Lévi pour être prêtre, pour être cet intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et plus tard, le temple prendra la relève du tabernacle. La maison mobile devient une maison
permanente jusqu'à ce qu'à nouveau les péchés du peuple amènent Dieu à quitter les lieux en l'an 593 avant Jésus-Christ. Et l'Éternel ne reviendra au temple que 6 siècles plus tard, en la personne de son Fils Jésus-Christ, dont sa venue et sa présence est comparée à un tabernacle, à un temple. Son corps, le corps de Christ, est un temple, un tabernacle de Dieu. Jean 1,14 le dit ainsi, « La parole s'est faite homme, elle a habité, littéralement le terme c'est elle a tabernaclé parmi nous. » Et lorsque, un chapitre plus loin, un chapitre 2 de Jean, Jésus chassera les vendeurs du temple, les Juifs lui poseront cette question, verset 18. « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il y a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras? » Mais Jean précise, verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » Dieu, en la personne de son Fils Jésus, venait à nouveau habiter, tabernacler parmi son peuple. Mais encore une fois, le peuple rejette son Dieu. Mais Dieu avait prévu le coup, bien sûr. Et c'est pourquoi il envoie son Saint-Esprit pour bâtir une nouvelle maison, un nouveau temple, l'Église de Jésus-Christ. Et cette construction commence en Acte 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples et forme cette communauté. Et là, Dieu va changer sa façon de manifester sa présence à travers le monde. Il ne le fait plus à travers un lieu physique, mais à travers une communauté de croyants qui est appelée à remplir la terre à nouveau. Encore une fois, rappelons-nous cette parole de Jésus à la Samaritaine. « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Dieu souhaite remplir la terre de sa présence, planter son drapeau, et il le fait à travers son Église. Une construction maintenant spirituelle et qui grandit de jour en jour. Christ recherche profondément notre présence. Christ désire profondément venir à notre rencontre et vivre en communion étroite avec nous. Et l'Église est ce lieu spirituel où il désire le faire d'une manière toute particulière. Et il fera tout pour se rapprocher de nous et il nous invite à faire de même. Et il a promis de ne pas nous abandonner. Mais encore une fois, on constate que le problème n'est pas avec Dieu, mais avec nous. Nous ne recherchons pas suffisamment la présence de Dieu. Dieu est obligé, à travers ses auteurs inspirés, d'appeler le peuple à venir à lui. Et on semble être très résistant à cette idée. Comme Jacques 1,18, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et lorsqu'on voit l'Église sous cet angle-là, en tant que temple où Dieu désire manifester sa présence, la lettre qu'il adresse à l'Église de Laodicée nous décrit une scène profondément troublante. L'Église de Laodicée se vantait d'être riche, de n'avoir besoin de personne, ni même de Christ, apparemment. Mais voilà que Christ s'adresse à elle pour lui faire comprendre à quel point elle est pauvre et aveugle à sa propre situation. Puis Jésus va leur dire ceci, au verset 20, dans cette parole bien connue, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »
Christ se trouve en quelque sorte à l'extérieur de l'Église, en train de frapper à la porte, en espérant qu'on lui ouvre la porte. Quel triste portrait de l'état de cette Église locale. Et je ne pense que ce n'est pas une coïncidence que le prochain verset, Apocalypse 4.1, nous présente une autre porte, mais celle-ci ouverte. Après cela, écrit Jean, « Je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Dieu désire cette communion. Et à la fin de cette lettre de Jean, l'Apocalypse, nous présente l'aboutissement du plan de Dieu pour lui et pour son peuple. Chapitre 21, versets 1 à 3 dit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Ce portrait, l'aboutissement de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la relation de Dieu et de son peuple, marque cette réunion et cette communion permanente, éternelle entre Dieu et son peuple, qui est le désir le plus riche de Dieu et j'espère aussi de nous. Plusieurs images se bousculent dans ce texte-là. Mais plusieurs commentateurs croient que non seulement la Nouvelle Jérusalem, ni même la terre entière, mais le cosmos entier deviendra en quelque sorte le temple même de Dieu. Avec la fusion du ciel et de la terre, tout l'univers devient un lieu très saint, un lieu où Dieu habite avec son peuple. Mais d'ici là, la présence de Dieu se manifeste à travers son Église présente dans le monde entier. Et une deuxième vérité qui ressort de ce texte-là, c'est que la présence de Dieu est aussi synonyme de protection. Là où Dieu réside, ce lieu bénéficie de la protection de Dieu, tant et aussi longtemps qu'elle marche, évidemment, dans l'obéissance au Seigneur. Cette promesse de la présence de Dieu au sein d'Israël a par ailleurs été remise en question suite à l'épisode du veau d'or au pied même du mont Sinaï où Dieu était en communion avec Moïse au sommet de la montagne. Dieu dit alors à Moïse en Exode 33, il dit « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant « Je le donnerai à ta postérité. » J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Donc il est en train de dire, bien, je vais être fidèle à la promesse que je vous ai faite, mais ce n'est pas moi qui va y aller, c'est un ange qui va me remplacer. Et il ajoute, je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. À cause de son comportement, Dieu menace de retirer sa présence. Et voilà qu'à nouveau, Moïse se fait intercesseur et intercède pour le peuple. Et Dieu répond favorablement. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Et Dieu vient habiter le tabernacle lorsqu'il est complété et lorsque l'arche de l'Alliance est placée en son sein. Et
Par la suite, à chaque fois que l'arche part, Moïse disait, Nombre 10, 35, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » L'Éternel accompagne Israël et l'Éternel fait fuir les ennemis d'Israël. Et plus tard, nous le voyons à travers les péripéties de la nation, la présence même de l'arche de l'Alliance qui représente la présence même de Dieu apporte courage au peuple qui est appelé à livrer combat contre ses ennemis. En tant que maison de Dieu, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes bénis de sa présence et à travers cette présence, nous bénéficions de sa protection. Mais cette protection et cette présence sont maintenues tant aussi longtemps que le peuple marche dans la sainteté. C'est pourquoi Paul va avertir les Corinthiens qui seraient tentés de s'en prendre à l'Église en y introduisant des hérésies ou l'immoralité, de prendre garde, parce que Dieu réagit à ce moment-là contre ceux qui s'en prennent à son Église. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un s'en prend à travers une hérésie ou l'immoralité et vient détruire le témoignage d'une Église locale, Dieu intervient. Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, écrit Paul en 1 Corinthiens 3,16. Et Paul savait de quoi il parlait, parce que lui-même avait subi la discipline salvatrice de Christ sur le chemin de Damas. Alors qu'il allait avec des lettres pour arrêter des chrétiens, Christ l'a arrêté sec sur la route et l'a transformé. Et donc, cette pureté du peuple de Dieu, pour qu'elle puisse bénéficier de la présence de son Dieu, de sa protection, est soulignée par cette image du temple. 1 Corinthiens 3,17, « Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Éphésiens 2,21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Cette présence de Dieu est sainte et tout ce qui s'approche de Dieu doit l'être aussi. Et sur ce point, on pourrait dire beaucoup de choses. Entre autres, le fait qu'on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. Même lorsqu'on vient à l'Église, en tant que bâtiment, mais surtout lorsque le peuple se réunit, on ne lui rend pas un culte comme cela nous semble bon. On doit lui rendre le culte qui lui est agréable, en esprit et en vérité et dans la sainteté. Cette distinction entre le sacré et le profane est au cœur du culte rendu à Dieu. Parce que là où se trouve Dieu, les lieux sont sanctifiés, sont transformés par sa présence. Rappelons-nous de ces paroles de Dieu à Moïse lorsqu'il s'est approché du buisson ardent. « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » La présence de Dieu sanctifie ces lieux. Et lorsqu'il descend sur la montagne du Sinaï et qu'il donne des directives très précises et très strictes au peuple, soulignant le caractère saint de cette montagne parce que Dieu y est présent. En Exode 19, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. » Et la première chose que Dieu va dire à nouveau à Moïse lorsqu'il descend à sa rencontre est un rappel de cette directive. « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder,
car un grand nombre parmi eux mourraient. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. On ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. Et à la fois dans le tabernacle et dans le temple, et comme sur le mont Sinaï, on voit cette triple division des lieux. Et plus on se rapproche de Dieu, plus le degré de sainteté est important. Au pied de la montagne, à l'extérieur du tabernacle, le peuple peut se réunir. À mi-chemin sur la montagne, à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle, seuls les prêtres peuvent se présenter. Mais au sommet de la montagne, seul Moïse peut s'y rendre. Comme dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur peut se présenter, et cela seulement après avoir offert un sacrifice pour ses péchés, de s'être purifié. Il ne peut le faire qu'une fois par année. Et encore là, il faut faire une dernière chose pour qu'il ne soit pas frappé de mort. Il doit offrir de l'encens. Pourquoi? Parce que cette fumée vient cacher la présence de Dieu au-dessus de l'arche de l'Alliance pour protéger le souverain sacrificateur. Lévitique 16:13 le dit ainsi: « Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. » Dieu est saint. Et on ne peut s'approcher de lui de n'importe quelle manière. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: « Vous serez saints, car je suis saint. » Et cette sainteté sera une marque distinctive de tous ceux qui pourront habiter la nouvelle Jérusalem. En Apocalypse 21 et 22, il est dit ceci: « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Présence, protection et pureté sont trois images qui ressortent de l'Église en tant que temple de Dieu. Dieu est présent. Dieu désire profondément manifester sa présence, être en communion avec son peuple. Dieu protège son peuple. Et Dieu, par sa présence, s'attend à ce que son peuple aussi se purifie comme lui-même est pur. Mais que fait-on dans ce temple? Quelle est la nature du service que nous sommes appelés à rendre à notre Dieu? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine en regardant les sacrifices spirituels que nous sommes appelés à offrir au Seigneur.